Combien de fois il faut que tu tombes avant que tu te rends compte que tu fais une fausse route? Une fois, 3 fois, 10 fois? Aujourd'hui, nous allons parler que parfois Dieu il nous parle directement et nous on a du mal à l'entendre. Alors, est-ce que tu es prêt à écouter la voix de Dieu? Aujourd'hui, nous allons parler de comment, dans la Bible, il nous parle d'un homme qui a eu beaucoup de mal à entendre Dieu. Reste avec nous. Bienvenue à chacun de vous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle école de sabbat. On est toujours dans le 3e trimestre et aujourd'hui on va parler de la leçon numéro 4, des plaies, les plaies d'Égypte et les plaies que Dieu il va utiliser pour pouvoir libérer son peuple. Et pour faire ce travail-là, je suis avec Jérémie et Eunice. Merci beaucoup de m'accompagner dans ce temps d'école de sabbat. Alors, je voudrais vous laisser quelques instants pour vous présenter. Alors, je m'appelle Eunice, je suis mariée, j'ai une petite fille et je travaille pour Espoir Média dans la partie graphique. Merci beaucoup Eunice et bienvenue, content de pouvoir faire ça avec toi aussi. Donc c'est très Espoir Média, hein, Jérémy. Donc je suis aussi dans l'équipe d'Espoir Média où je m'occupe de la radio, Hope Radio en Suisse, et je suis pasteur. Bienvenue aussi Jérémy. Et donc voilà, aujourd'hui vous savez un peu un team Espoir Média parce que de l'autre côté il y a Fred aussi dans la technique. Merci beaucoup d'être avec nous. Mes amis, aujourd'hui on arrive à cette 4e leçon dans laquelle on va parler des plaies d'Égypte, de ces fléaux. Et avant de rentrer en plein sujet, je voudrais vous poser une question très facile. Est-ce que tu as déjà eu un signe dans ta vie qu'il était très clair et que quelque part tu as regretté ensuite? Une intuition, un conseil, un avertissement et que tu te dis « mince, je l'avais ressenti et je n'ai pas suivi cette voie-là ». Moi, ça m'est arrivé il n'y a vraiment pas longtemps. J'étais en train de faire à manger et un peu dans le speed et j'ai voulu ouvrir un bocal d'olive, et j'arrivais pas, donc j'ai pris un ouvre-boîte et en fait j'ai cassé le bocal. Donc il y avait des petits morceaux de verre partout dans le bocal et j'étais tellement dans le speed que j'ai pas mis à la poubelle, j'ai mis dans l'évier, dans un coin, et il y a une voix qui m'a dit jette ce truc à la poubelle et je ne l'ai pas fait. Et donc, j'ai continué à faire à manger. On a mangé avec ma famille, tout ça. Et à la fin, ma fille débarrasse la table, met les assiettes dans l'évier, voit les olives qu'elle adore. Elle prend une olive, elle met dans la bouche. Et elle me dit, maman, je suis en train de me prendre une olive. Je dis, non! Et en fait, elle a avalé une olive et on ne savait pas s'il y avait un morceau de verre ou pas. Donc, gros stress. Après. Horrible, soirée horrible. Urgence, parce qu'elle commençait à avoir mal. Bref, au final, tout s'est bien fini. Grâce à Dieu. Mais il y avait cette voix qui m'a dit « laisse pas ce truc-là ». Et je ne l'ai pas écouté dans mon speed et j'aurais beaucoup mieux fait d'écouter cette petite voix. Je comprends. Jérémy, et toi? Ouais, des petites intuitions. Hein. Une fois, j'étais en train de descendre en VTT sur une montagne, les Voirons, pour ceux qui connaissent, en Haute-Savoie. Et je vais pour prendre un chemin, j'étais avec un ami, je lui dis « viens, on passe par là, on passe par là ». Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait « ne passe pas par là, Jérémy, tu connais pas ce chemin ». Et on a descendu à le VTT sur les épaules, à traverser des ravins, à traverser des galères, une grosse galère. Et je me dis, bah là, j'aurais dû écouter cette petite voix. Ouais, je comprends. Alors, moi aussi, je peux partager une. Bien sûr. Alors, moi, il y a quelques années auparavant, bon, quand même déjà une dizaine d'années, j'étais en train d'avoir un temps de méditation, de prière. Et c'est comme si à l'intérieur de moi, c'était un truc écrit en tel. Et je dis, mais non, je ne l'écris jamais à cette personne-là, nanana, non. Et à l'intérieur de moi, c'est écrit. Bon, bref, je ne l'ai pas écrit. Et à partir d'une semaine plus tard, à partir de ce jour-là, une semaine plus tard, je pense plus ou moins, le gars, il m'écrit, il me dit, écoute Léo, j'ai besoin de te parler, nanana, je passe par un moment très difficile. Et il me dit que le déclenchement de quand il arrivait toute cette crise-là, il était les jours que j'avais ressenti cette expérience-là. Et depuis là,
chaque fois que j'entends ou que je ressens à l'intérieur de moi écrit un tel ou appelle un tel, je discute même plus. Je dis salut, je voulais prendre des nouvelles, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Et parfois, on a tellement de mal à écouter cette intuition, cette voix à l'intérieur de nous qu'on ne sait pas comment le décrire. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça. Mes amis, ça vous dit qu'on prie pour commencer? À vous aussi, que vous êtes de l'autre côté, derrière votre écran. Alors, on vous invite à faire une courte prière pour demander à l'Esprit de nous guider et nous accompagner dans ces temps d'études. Père éternel, merci beaucoup, Seigneur, de nous guider dans ce partage que nous allons vivre ensemble. Je voudrais te demander que tu puisses nous parler et qu'on puisse t'écouter, Seigneur, et qu'on puisse apprendre à entendre comme toi tu es en train de nous diriger et nous guider. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je disais, cette semaine-là, il y a le sujet des plaies. Donc, il évoque les fléaux et surtout des signes très puissants de la part de Dieu. Je pense que même les gens qui ne sont pas croyants ou qui ne sont pas chrétiens, ils ont entendu parler des plaies d'Égypte et de comment Dieu il va se manifester de manière miraculeuse pour libérer son peuple. Mais il me semble qu'à l'intérieur de cette histoire-là, il n'y a pas tout simplement toute une série de miracles, mais il y a quelque chose de bien plus fort. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent que le peuple d'Israël, il avait été au moins 400 ans en Égypte. Et il devait côtoyer les Égyptiens, la culture égyptienne, la manière de vivre leur spiritualité des Égyptiens. Et là, il y a quelque chose de très fort. Parce que la Bible, il dit quelque chose de très intéressant, en tout cas, à mon avis. Et après, je vais vous lancer la première question ou la deuxième question. En Exode chapitre 12, verset 12, le texte il nous dit « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'au bétail. Ainsi, j'exécuterai de mes jugements contre les dieux d'Égypte et je suis le Seigneur Yahvé. » Là, on pourrait voir que le jugement, il n'est pas contre le peuple égyptien, contre les gens, mais plutôt contre les dieux. Et moi, c'est un texte qui m'interpelle, parce que en Exode chapitre 7, Dieu confronte directement les idoles égyptiens. Alors, évidemment que chaque plaie, il va traiter sur chaque dieu, mais ma question c'est, et aujourd'hui, quelles sont ces puissances modernes qu'on a besoin parfois de contrôler, ou c'est quoi qu'aujourd'hui, ils pourraient prendre cette place-là, comme les dieux égyptiens à l'époque? Moi, quand je vois l'histoire du pharaon, je vois un peu l'histoire de l'humanité tout entière. Ce grand conflit qu'il y a entre, pour faire court, le bien et le mal. Ouais. Il y a Dieu et Satan qui se battent pour nous. Mm-hmm. Et donc, c'est l'histoire de Pharaon, c'est notre histoire. Depuis le début, Satan, il essaye depuis que le monde est monde, Satan, il essaye de contrecarrer les plans de Dieu dans notre vie. Et il va envoyer toutes sortes de stratégies pour ça. Alors, il s'adapte à chacun, il fait du sur-mesure. Et pour certains, il va y avoir des choses très visibles. Je ne sais pas, moi, les idoles, ça peut être... t'es soumis peut-être à des substances qui te rendent accro. Et donc, voilà, t'es soumis à ça. Tu peux être soumis... Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux, par exemple. Clairement. Ça peut devenir une drogue, une idole. Il y a plein de choses. Il va utiliser plein de stratégies différentes avec le seul et même but de nous détourner du plan de Dieu pour nous et qu'on ne puisse plus voir Dieu comme tel qu'il est vraiment. Et l'un des moyens, je trouve, pour savoir quelles sont nos idoles et est-ce qu'on est en train de suivre des idoles, c'est un peu de savoir à qui je ressemble. Est-ce que je ressemble plus à Dieu ou à ce que je suis? Par exemple, j'ai un ami par exemple qui disait moi je sais si je suis bien avec Dieu, je suis bien Dieu ou autre chose quand je passe à côté des mendiants dans la rue et que je fais attention ou pas à eux. Il habite à Paris, donc il y en a plein dans la rue. Et il dit quand je suis sensible, quand je ressens de la pitié ou pas de la pitié, pas dans le mauvais terme, mais de la compassion pour ces gens et que j'ai envie de les aider, je sais que je suis avec Dieu. À partir du moment où je passe à côté de ces gens et je ressens rien, c'est parce que je me suis un peu éloignée de Dieu. Donc, à qui je ressemble? Est-ce que je ressemble à mon Dieu ou est-ce que je ressemble à autre chose qui montre que je me suis éloignée? Est-ce que j'ai plus envie de ressembler aux influenceurs que je suis sur Instagram ou est-ce que j'ai plus envie de ressembler à Dieu? Est-ce que mon caractère reflète plus ce que je suis ou qui Dieu est? C'est un peu un thermomètre pour savoir si je suis un idole ou si j'ai un idole ou pas, si je suis
si je suis dans l'idolâtrie ou pas. Un peu comme ça que je vois les choses. Tout à fait, tout à fait. Moi, ça m'a fait penser aussi. Je me dis aujourd'hui, en fait, on est attaqué dans tous les domaines à ce niveau-là. Et ça m'a fait penser au texte, je peux vous le lire rapidement, de 2 Timothée 3, quand il dit « Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, forfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. » C'est-à-dire, en apparence, je peux paraître super, être pieux, quelqu'un de droit, quelqu'un de bon, quelqu'un de juste, et finalement passer complètement à côté de Dieu, et puis que la vie autour de moi, c'est mon idole, et Dieu a une petite part dans cette vie-là. Pour moi, le plus grand danger, quand j'étais en train de penser à ça, j'ai mis du plaisir plus que Dieu, mais le plus grand danger aujourd'hui, c'est le faire, et c'est qu'on est toujours occupé. Pour moi, en tout cas. Et je constate ça chez plein de gens autour de moi. On est toujours occupé, on ne se pose pas, on ne ralentit pas, on est toujours en train de faire des choses. Et finalement, quand est-ce que je m'arrête pour être avec mon Dieu ? Au lieu d'être avec tous ces objets, toutes ces choses, tout ce qui est dénoncé là, quand est-ce que je m'arrête pour être véritablement avec lui, pour prendre du temps, pour me centrer sur ce qui est essentiel ? Et moi, je dirais que c'est ce signe-là. Si j'arrive pas à m'arrêter, et ça m'arrive, et ça m'est encore arrivé ces derniers jours, où il y avait tellement à faire que j'arrivais pas à m'arrêter. Pasteur, c'est beau quand même, il y a plein de belles choses à faire. Mais j'arrivais pas à m'arrêter pour être avec lui. Donc mon ministère peut même devenir une idole. Mais c'est ce que j'allais dire. L'idolâtrie, c'est quand tu prends la place de Dieu. Tu veux être Dieu à la place de Dieu. Et je peux être dans l'idolâtrie si je veux tellement que ma famille soit bien pieuse, qui respecte Dieu, qui suit toutes les règles. Et j'en oublie d'être compatissante avec mes enfants, tolérante avec mes enfants, ouverte à mes enfants, à la communication. Ça devient une idolâtrie. Ça aussi, ça peut être de l'idolâtrie. À partir du moment où je prends la place de Dieu et je n'ai plus son caractère, ça devient de l'idolâtrie. Moi, ce que vous dites, ça me fait penser aussi à cette notion-là. Et ça, c'est très personnel. Je pense qu'aujourd'hui, un des dangers les plus grands qu'il peut remplacer Dieu et qu'il peut devenir vraiment notre idole, c'est le développement de soi. Peut-être vous ne le voyez pas, ou je ne sais pas si vous le voyez ou pas, mais les réseaux, Internet, les livres. Il y a un ami, Nicolas Walter, qu'on est pasteur dans la même communauté. Il a commencé une de ses prêches en disant allez à la FENAC, allez à comment ça s'appelle, une librairie, et regardez la quantité de livres qu'il y a de développement personnel et combien de livres il y a spirituels. C'est tout centré sur soi. Mais c'est et en plus, je peux faire sans Dieu. J'ai pas besoin de Dieu. Exact. Je peux moi-même. J'ai les forces en moi pour pouvoir faire les choses. C'est exactement ça. Et quelque part, c'est non mais écoute, mais par contre, il faut que tu sois discipliné. Il prend toutes les valeurs bibliques, sauf qu'il est en transposition. Et ça me fait penser pour revenir à cette troisième question. C'est un petit peu Pharaon. Pharaon, il était Dieu sur Égypte. Et alors, en tant que Dieu sur Égypte, je voudrais venir à une question très simple. Quand Dieu il va lui parler à travers Moïse, il y a cette alternance. Parfois, il dit Dieu endurcit son cœur. Parfois, c'est le Pharaon qu'il s'endurcit. Pourquoi il y a cette nuance quel signe de résistance repérons-nous dans notre propre cœur? Pourquoi, tu vois, cette ressemblance entre dire, mais attention, est-ce que parfois je ne peux pas être aussi un peu comme Pharaon? Moi, ce qui m'est venu là par rapport à ce point-là, c'est un verset de nouveau dans Apocalypse 22 que je lisais hier dans une étude biblique et qui dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice, que celui qui est saint soit encore consacré. Et ça m'a vraiment fait penser à cette histoire du Pharaon. C'est-à-dire que Dieu permet, je préfère le dire comme ça, que les personnes aillent jusqu'au bout de ce qu'ils ont dans leur cœur. Et c'est dans ce sens-là. T'as le cœur dur? Eh ben alors continue, comme ça tu verras ce qu'il y a dans ton cœur. Je pense que dans l'intention de Dieu,
c'est que la personne puisse revenir. Bien sûr. Ou sinon, elle ne reviendra pas. Mais c'est vraiment, on voit aussi beaucoup ça avec Nebuchadnezzar, que la façon dont il a travaillé le cœur de cet homme pour qu'il puisse revenir à lui. Et du coup, je me dis, on finit par devenir ce qu'on cultive. C'est-à-dire que si je cultive des choses dures, des résistances à Dieu, à m'opposer, à m'attacher à mes idoles, et ces idoles, ça peut être plein de choses, ma famille, mon couple, ça peut être plein de belles choses. Mais si je cultive ça plus que mon lien avec Dieu, si j'embellis mon contact avec Dieu, finalement, je deviens de mieux en mieux au fur et à mesure. Et par contre, au contraire, si je m'endurcis, ça se noircit de plus en plus. Et je pense que c'est ça que le Pharaon a vécu, et c'est le danger qu'on peut avoir nous aussi. Qu'est-ce qu'on cultive et qu'est-ce qui est véritablement important pour nous? Moi, ce que je vois là, je pense que ce que Dieu fait avec Pharaon en ce moment-là, c'est ce qu'il fait avec tous les êtres humains. Il recherche le dialogue, la rencontre, l'échange, la relation. Et une relation, c'est deux personnes. Alors, même si Dieu il est super bon, super compatissant, si la personne en face, elle est hyper fermée, hyper négative, comme tu dis, ce qui va ressortir, c'est ce que la personne ressent. Dieu ne peut pas forcer l'autre à être comme il a envie, mais c'est une relation. Et selon comment la personne agit, toi, tu vas réagir d'une certaine façon. Alors, si Pharaon, il est que dans le négatif et que dans le rejet, c'est ce qui se passe là. Mais Dieu, il cherche le dialogue. Et des fois, il va titiller pour essayer de nous montrer qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur vraiment. Et c'est le fruit qui ressort de cela. Pharaon, il est en train de détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Et moi, quel est le fruit que je produis autour de moi? Est-ce que j'embellis aussi autour de moi ou est-ce que je suis en train de détruire? Clairement, mais est-ce que vous savez, je ne veux pas être l'avocat de Pharaon, mais quand même un petit peu dans cette émission, parce que, mine de rien, imaginez laisser partir des milliers de personnes. Oui, bien sûr. Ton système économique, ton système d'agriculture, de construction, tout tombe à l'eau. C'est-à-dire, attends, mais je ne peux pas être connu par le pharaon qu'il a laissé partir un peuple sans rien faire, quoi. Et donc, je comprends la position de pharaon, mais si vous vous rappelez dans l'histoire, souvent, Dieu, il vient le rencontrer, il vient dialoguer avec lui, il vient le parler, il lui montre des miracles à travers Moïse et Aaron, mais il y a l'influence à côté, donc les prêtres qui vont reproduire les mêmes plaies. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire à quel point parfois Dieu il peut nous parler dans notre cœur à travers quelqu'un, il peut nous dire quelque chose de très clair, et ensuite il vient quelqu'un d'autre. Et ça, c'est au début, avant que le texte dise que Dieu endurcit son cœur. Exact, exact. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire attention, les amis. Parce que pour moi, parfois, on peut se laisser influencer de la très mauvaise manière. C'est pour ça que dans les trois premières plaies, il y a le sang, les grenouilles et les insectes. Tous ces trois, il arrive à la reproduire, n'est-ce pas? Un petit peu les sacerdotes, comment on dit, les sacerdotes, non, les magiciens, les sages. Oui, les magiciens de Pharaon en tout cas. Mais Pharaon ne sait toujours pas. Est-ce que nous aussi, parfois, nous repoussons les appels de Dieu et jusqu'où Dieu, parfois, il doit aller pour nous faire comprendre qu'on fait fausse route ou que carrément on est endormi, quoi? Alors, j'imagine que oui, tout le monde a déjà rejeté les appels de Dieu, c'est humain. Ça me fait penser à une image qui circule sur Internet et que de temps en temps, je retombe dessus dans les réseaux sociaux. C'est l'image d'une petite fille qui tient son nounours, je pense que vous l'avez déjà vu. Oui, tout à fait. Et Jésus, il tend la main en lui demandant « Donne-moi ton nounours ». Et la petite fille, elle tient son nounours très très fort, elle ne veut pas le lâcher, alors que Dieu, dans son dos, il a un gros nounours pour elle. Et ça représente exactement ce qu'on vit. Dieu, il nous appelle. Il a des surprises pour nous. Mais nous, on est tellement attachés à ce qu'on a. Comme tu disais, le pharaon, il ne veut pas laisser partir parce que c'est tout son système économique qui va s'effondrer. Donc, on retient des choses très, très fortes parce qu'on ne se doute pas que Dieu il a un truc encore mieux pour nous. Tout à fait. On s'accroche à ce qu'on connaît parce que c'est confortable et que ce qui est nouveau, l'inconnu, fait peur. Et c'est là où entre la foi et aussi la connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu, tu sais que, si tu cèdes quelque chose, certainement que derrière, il y aura quelque chose de mieux parce que tu connais Dieu et qu'il est bon et qu'il a des projets de paix pour toi. Mais quand tu ne le connais pas bien, Pharaon, il ne connaissait pas vraiment Dieu. Et donc, on retient, même nous qui connaissons, on retient parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on ne fait pas confiance, parce qu'on s'attache à ce qui est connu. Mais Dieu, il va aller très loin
il peut aller très loin. Quand on voit dans l'histoire, il va tuer des nouveau-nés, c'est terrible ça. Mais on revient à l'histoire globale du monde, à ce grand conflit où quand on est tellement attaché à ce monde parce qu'on ne se rend pas compte qu'autour de nous, il y a un univers spirituel et que quand Jésus reviendra, il y aura quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus beau, et que nous, on s'attache à ici, alors que Dieu, lui, il voit le futur, il voit comment ça sera après, et que pour lui, c'est plus important qu'on vive dans son royaume que qu'on vive ici. Donc, s'il faut arriver à des choses dramatiques, il va le faire si c'est pour notre bien, pour le futur, pour notre vie dans le royaume. Clairement. Vous savez, pardon, juste j'ajoute quelque chose à ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais chaque plaie, il va correspondre, il va attaquer à un de leurs divinités. Donc les grenouilles, c'est parce qu'il avait un dieu qui représentait les grenouilles. Donc, et à chaque fois, c'est comme si Dieu il dit, mais regarde, moi je suis bien plus grand que ces dieux-là que tu adores. Il ne demande jamais de rejeter, il le demande tout simplement, crois que Dieu, il est Dieu et laisse partir mon peuple. Et c'est là tout le challenge, non? Parce que finalement, comme tu disais, on s'accroche et on dit, ben non, ça c'est ma sécurité aujourd'hui. Exactement. Moi, c'est vrai que j'en ai toujours dérangé par cette idée. Et puis il y a d'autres textes qui nous poussent à tirer dans l'autre sens. Hein, quand on dit que Jacques dit que Dieu, c'est pas Dieu qui envoie les tentations ou les épreuves. Ouais. Mais je remarque que chacune des épreuves est une occasion de grandir. Clairement. Vraiment. Si j'ai grandi et si j'ai mûri, c'est parce que je suis passé par des épreuves. Si je n'étais pas passé par les chemins où je suis passé, je ne serais pas le même aujourd'hui. Et je préfère être celui que je suis aujourd'hui que celui que j'étais il y a 20 ans, avant de connaître certaines situations de vie qui font mal, où des fois on dit mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, avec tous nos pourquoi. Mais en fait, je me rends compte qu'on est de plus en plus fort. Et j'ai tendance à dire en fait par rapport à cette question, jusqu'où est-ce que Dieu veut aller? Moi, je crois que c'est jusqu'où est-ce que moi je vais aller. Et Dieu, je pense à ce texte qui dit que Dieu ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. J'allais dire ça. Mais que voilà, au-delà de l'épreuve, il aménage une issue pour que nous puissions la supporter. Amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous laisse aller. Dieu laisse, je vais le dire différemment, l'épreuve venir à nous parce qu'il sait qu'on va grandir, parce qu'il sait que c'est cette épreuve qui va nous faire nous poser des questions par rapport au péché, par rapport à tout cela, par rapport à tout ce qui ne va pas dans ce monde, par rapport à l'injustice. Et on va grandir en amour, on va grandir en se rapprochant de lui, on va grandir en expérience. Par contre, il ne permettra pas, et je pense que c'était la même chose pour j'en suis sûr, c'est la parole qui le dit d'ailleurs, le Pharaon n'a pas été éprouvé au-delà de ses forces non plus. C'est-à-dire qu'à tout moment, il aurait pu revenir. Et comme chacun d'entre nous, Dieu nous protège en fait. Nous protège pour pas aller trop loin, mais il nous laisse vivre ce qu'on a à vivre pour qu'on puisse mûrir, grandir, aimer, être sensible, être de plus en plus humain, de plus en plus attentif à nous-mêmes, à l'autre, à Dieu. Mais ça me fait penser dans ce que tu viens de dire, on ne sera pas tenté au-delà de nos forces, et il y a aussi cette profonde conviction pour le peuple, mais aussi pour nous aujourd'hui. Vous vous rappelez comme Paul il dit, pour celui qui aime Dieu, tout coopère au bien de celui qui aime Dieu. Et donc, je me demande, est-ce que parfois, ce n'est pas aussi un manque de confiance de dire, Seigneur, je t'ai fait confiance, et tu es en train de m'appeler à vivre cela, à t'obéir malgré que je ne sais pas comment ça va se passer, mais je t'ai fait confiance. Et souvent, je trouve très souvent qu'on est sans intelligence. Je ne sais pas si vous vous rappelez les textes, la profession de foi la plus importante d'Israël, c'est Shema, Shema, Israël. Donc, écoute Israël. Et je me rappelle notre prof de l'Ancien Testament à l'époque, qu'aujourd'hui il est à nouveau la prof de l'Ancien Testament, Daniela Gelbrich, elle disait que pour les peuples hébraïques, l'intelligence, elle était très reliée à l'oreille, à l'ouïe. Pourquoi? Parce que plus tu es capable d'entendre et d'écouter, plus tu es intelligent. Donc pour ceux qu'on a des grandes oreilles, je dis je suis très intelligent. Non, je plaisante. Mais quelque part, c'est comme si le Seigneur il est en train de dire, quand tu m'entends, quand tu m'écoutes et tu es capable d'accepter ce que je suis en train de te partager, c'est là qu'il a l'intelligence.
des dieux, l'intelligence divine et pas l'intelligence de l'homme. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, ça me parle beaucoup parce qu'on voit que là, le pharaon, il a manqué justement cette capacité-là. Il entendait, il écoutait la voix de Dieu, à travers Moïse, évidemment, et dès que la crise elle était partie, il revenait à nouveau. Oui, c'est ça que c'est triste, non? Alors, mes amis, on avance bien dans cette leçon-là. Donc, il y a ensuite les mouches, les ulcères, la maladie des troupeaux. Dieu touche ce que l'Égypte, comme on disait tout à l'heure, il vénérait vraiment. Et on voit que tous les systèmes des idoles, ils tombent à l'eau. Parce que finalement, quand il doit concurrencer, c'est Dieu d'Israël qui va gagner à chaque fois. Alors, là, ces idoles, ils se sont effondrés. Dans notre vie, parfois, il y a des idoles qui s'effondrent. Que reste-t-il à ces moments-là? Quels sont les dangers d'avoir ces idoles-là? Et là, je reprends la deuxième question qu'on a eue, tous ces faux idoles, et qui parfois ne sont pas des mauvaises choses, comme tu le disais, et toi aussi, des choses qui sont peut-être très, très bonnes pour notre vie, genre famille, enfants. Mais quand toute ta vie elle est centrée aux côtés de ta fille, de ton fils, de ton mari, quand ça tombe, qu'est-ce qu'il reste? On se rend compte à quel point tout est fragile. Hein. Tout à fait. Que ce soit la famille, que ce soit le couple, que ce soit la santé, que ce soit nos biens matériels, que ce soit notre confort, tout peut disparaître à tout moment. Clairement. Et c'est tellement fragile et on perd des fois certaines choses. Et en fait, j'ai envie de dire, la réponse, alors c'est une réponse toute faite, peut-être une réponse de pasteur, mais c'est une vraie réponse de cœur, c'est il reste Dieu. Ouais. Et c'est le roc, c'est la seule chose qui est là et qui ne s'effondrera jamais. Alors si sa place est secondaire dans ma vie, si c'est pas lui qui est le centre, qui est le cœur, je peux m'effondrer, je peux m'écrouler. Alors bien sûr, quand nos idoles, qui peuvent être bonnes, mais si ce sont des idoles, si c'est ça, quand ça s'effondre, on est complètement ébranlé. Mais Dieu est là pour pouvoir, et c'est lui, il est toujours là. Et comme on disait tout à l'heure, c'est lui qui aménage l'issue pour pouvoir sortir de tout ça. Je prends encore un texte, ça m'a fait penser à des petits textes, tout ça, mais dans Romains au chapitre 8, texte bien connu, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc voilà, cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord Dieu, le placer au cœur de notre vie et le laisser lui nous combler de tout ce qui pourrait être des idoles si c'est ça qui devenait le cœur de notre vie. J'ai envie de juste nuancer. Tu dis il reste Dieu, je dirais il reste toi et Dieu. Amen. Parce que c'est là, et je reviens toujours sur cette histoire de Dieu, ce qui cherche c'est la relation, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des idoles, et justement ça s'effondre, et là tu es obligé d'ouvrir ton cœur à Dieu, de dire ok. Et c'est là où Dieu il peut entrer, parce qu'il n'y a plus rien, et tu ouvres ton cœur, il n'y a plus que ça, et malheureusement des fois on est obligé de passer par là, c'est le moyen que Dieu va utiliser. Il reste toi, ton cœur ouvert, ou sincérité, où tu dis bon ok. Et là, Dieu, il peut agir, il peut entrer. Et c'est là où tu le laisses agir et tu le laisses entrer. Mais cette relation, je veux quand même relativiser aussi, cette relation n'est pas si évidente que ça. Et quand les choses s'effondrent, des fois, on a besoin d'autres personnes autour de nous qui nous encouragent à entrer dans cette relation, qui nous encouragent à nous attacher à Dieu. Parce que ça pourrait être très culpabilisant. Hein. C'est-à-dire, t'as tout qui s'effondre autour de toi, t'as qu'à t'accrocher à Dieu, quoi, et puis le reste viendra. Mais non, c'est pas facile, c'est pas si simple que ça. Mais parce que peut-être les priorités, ils s'étaient pas bien à l'époque. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que la douleur, que la souffrance, il ne doit pas être là, mais quand tu es positionné, et si vous ne l'avez pas vu, tous nos auditeurs, Clair Obscur, c'est dans Lire des livres, c'est un interview qu'il fait Yolande à Carl Chanson, et là il raconte un petit peu comment dans sa vie, à un moment, il s'est effondré des choses parce qu'il a eu des pertes importantes, cet homme-là. Et comment Jésus, il vient aussi prendre cette place-là. Je ne dis pas que c'est facile et tu fais bien de le souligner. C'est juste qu'on se rend compte à quel point c'est important de dire quelle est la première place dans ma vie aujourd'hui. De céder. De céder. Je pense que quand tu n'as plus d'idole, tu cèdes face à Jésus et tu es obligé de te rendre, entre guillemets. Tu choisis de te rendre.
Mais c'est ça que Dieu il cherche. Quand face à l'idole, il va pas... Qu'est-ce qu'il fait avec Pharaon? Il lui montre, je suis là, 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 c'est moi, regarde-moi, je suis là, c'est moi. Et le Pharaon, il regarde pas. Et des fois, Dieu va faire en sorte que tout s'effondre pour que tu puisses enfin avoir rien d'autre à regarder que lui et entrer en relation avec lui. Mais c'est pas facile. Et l'aide, les autres peuvent aider, bien évidemment. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que j'ai mis à cette première place. Là, tu as parlé des trucs durs comme la perte d'un être cher. Mais les amis, creuser un petit peu dans nos églises, la plus grande partie de nos membres, ils ont des problèmes avec un frère, une sœur qu'ils ne se parlent plus depuis des années à cause d'un petit héritage, à cause de ceci. Je me rappelle dans les années 2000, dans ma ville natale, Santa Fe, en Argentine, et il y a eu une grande inondation, mais une inondation que chez ma grand-mère, on a eu 2,20 mètres à l'intérieur de la maison pendant 10-12 jours. Donc c'était assez catastrophique. Je n'étais pas chrétien à l'époque, on dormait sur le toit, il y avait des gens qui le volaient. C'était vraiment scénario un petit peu film. Et je me rappelle que quand l'eau il est parti et on devait faire le ménage, il avait les meubles de ma grand-mère que tous les frères et les sœurs, ils se sont disputés à cause de ces meubles-là, qu'ils partaient à la poubelle. Vous voyez où je veux en venir? C'est que parfois... Tout ça pour ça. Mais clairement, et est-ce que parfois on ne se dit pas, mais attends, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça, quoi, de matériel ou de... Et tu vois, est-ce que je n'ai pas cette foi ancrée en Christ? Est-ce que je crois vraiment de tout mon cœur qu'il n'a rien qui peut nous séparer? Et donc là, tu disais, même pas la mort. Et là, j'arrive à la conclusion de ce thème sur les plaies. Concernant Pharaon, même ses serviteurs lui disaient d'arrêter, mais Pharaon refuse encore et encore et encore. Pourquoi l'orgueil est-il un piège spirituel et si subtil et dangereux? Parce qu'il va perdre quand même son fils aîné, quoi. Pas lui tout simplement, tout le peuple. Si on regarde l'histoire de ce monde, depuis sa création, même avant, l'orgueil, c'est l'origine de tous les problèmes de ce monde. C'est Lucifer qui n'a pas accepté d'être la créature, qui voulait être le créateur, qui voulait avoir les mêmes honneurs. C'est l'orgueil qui a été la base de tous les problèmes, qui a fait Donc l'orgueil, c'est la racine de tous les maux. Et il faut faire hyper gaffe avec ça, parce qu'on reproduit à d'autres niveaux, à d'autres degrés, de manière différente, mais ce qui s'est passé au ciel avec Lucifer. Tout à fait, tout à fait. Et c'est important, je pense, parce que c'est le mot de conclusion, Ouais. Mais c'est important aussi, au-delà de toute cette expérience-là, de se dire, d'observer comment je suis. Et est-ce que je suis en paix par rapport à ce que je suis en train de vivre? Moi, c'est vraiment cette notion-là. Je pense que cet homme-là, il était troublé au maximum, quoi. Et ce qui fait que je peux marcher, si je suis accroché à Dieu, si je suis dans la bonne voie, si je prends les bonnes directions, je suis en paix au fond de mon cœur. Et de pouvoir rechercher véritablement cette paix dans les décisions qu'on prend, dans les orientations qu'on prend, dans les choix qu'on fait, dans les priorités qu'on donne. Est-ce que je suis en paix par rapport aux priorités qu'il y a dans ma vie aujourd'hui? Et est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je suis aligné avec Dieu? Est-ce que je prends du temps avec lui? Et ça me semble être vraiment important et essentiel pour pouvoir justement vivre cette relation, faire les bons choix. Pour aller dans ton sens, Laurent. Vas-y. Justement, prendre les bons choix, être en paix, je pense que savoir si on est bien avec Dieu ou pas, c'est peut-être justement de lui demander. Il y a 2 petites phrases de la Bible qui me viennent, c'est « sonde mon cœur », regarde si je suis sur le bon chemin, et « apprends-moi à bien compter mes jours ». Parce qu'on peut des fois avoir l'impression qu'on prend les bonnes décisions, mais il faut soumettre à Dieu pour savoir est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, et de lui parler et d'avoir toujours cette relation avec lui. Il faut apprendre à écouter, quoi. Ouais, et soumettre, c'est justement de pouvoir tout exprimer. Dire Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça, de pouvoir apprendre à lui parler, écouter mais aussi parler, parce que quand on formule et après on écoute, bien sûr c'est important, mais de pouvoir formuler les questions qu'on se pose. Et pour moi c'est le meilleur bouclier, j'ai envie de dire, contre l'orgueil. Clairement. Quand tu délaisses de côté le moi et tu mets en amont Dieu en disant Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu souhaites pour ma vie? Oui, c'est ça. L'humilité de dire
Voilà, moi je sais pas. Moi je veux ça, mais est-ce que toi tu es d'accord Ouais. avec ça? Tu parlais de la création, c'est se mettre à nu en fait. Tout à Ne fait. pas avoir honte de se mettre Et à en nu. même temps, les amis, une fois qu'on les demande à Dieu, je dirais avoir le courage d'après aller jusqu'au bout de la démarche. Parce que parfois, et c'est pour ça qu'on a commencé cette émission en disant, est-ce que tu as déjà entendu ou eu un ressenti parfois des choses qui peuvent se passer dans ta vie et que tu te dis, mince, pourquoi je n'ai pas écouté, pourquoi je n'étais pas jusqu'au bout, quoi. Et ces choses-là, je pense qu'il faut apprendre à dire, ok Seigneur, parle-moi, sonde-moi, mais maintenant, donne-moi le courage d'aller jusqu'au bout, quoi. Mais tu as dit un truc intéressant dans ton expérience, c'est que ça t'a servi de leçon. Ah, clairement. Et l'expérience va faire qu'on va entendre de mieux en mieux la voix de Dieu et que l'expérience va nous montrer que c'est mieux de l'écouter plutôt que d'essayer de trouver nos propres chemins. Moi, en tout cas, pour conclure ce sujet-là, je voudrais dire tout simplement que je ne juge pas Pharaon, je ne le critique pas. Par contre, je prie le Seigneur de ne pas retomber dans les mêmes pièges qu'il a pu tomber, quoi. Et je pense que c'est l'appel de Dieu à chacun de nous. En tout cas, merci beaucoup, Eunice et Jérémie, d'avoir été avec nous. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes. Oui, je sais, sûrement vous restez un peu sur la fin parce que vous dites « Ah, mais vous n'avez pas abordé ce sujet ou l'autre ». Alors, on vous invite à chercher une communauté, une église dans laquelle vous pouvez trouver ce temps-là de discuter de vive voix avec vos frères, vos sœurs. Nous, on vous invite à vous abonner, on vous invite à liker la vidéo et même à la partager avec quelqu'un que vous pensez que ça pourrait les faire de bien, entendre ces dialogues qu'on a eus ensemble. Merci beaucoup de continuer ces dialogues à travers les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup pour votre présence.